L'année dernière, je vous montrais comment reconditionner vous-même un PC pour moins de 150 €. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas les compétences ni le temps. Alors cette année, pour la rentrée, on va tester ce que vaut le reconditionner de Quel Bon Plan. Je vais casser quelques idées reçues au passage et à la fin, je vous recommanderai un PC portable en fonction de vos usages et de votre budget. La vidéo est sponsorisée par Quel Bon Plan et ça fait plaisir parce que c'est un site de reconditionné 100% français. Ils sélectionnent méticuleusement leur reconditionneur qui garantit le respect des normes européennes, un circuit court donc beaucoup moins d'impact carbone et un reconditionnement de qualité. Je vous mets le lien du site dans la description et pour vous, j'ai pu avoir une réduction de 15 € avec le code Milomaker. Il y a quelques mois, ils m'ont envoyé 2 iPhone 12, un en état correct, c'est le grade le plus bas, et un en parfait état. Les deux fonctionnent toujours parfaitement. Celui-là, le rouge, c'est d'ailleurs celui que j'utilise tous les jours. Un peu tout le monde a l'idée que le reconditionné ça tient pas dans le temps et ça peut arriver si vous achetez sur des sites de reconditionneurs pas fiables ou encore sur des marketplaces où il peut y avoir des gens qui se disent reconditionneurs. En tout cas, quand c'est bien fait, c'est impossible que l'appareil dure pas dans le temps. Si je prends l'exemple d'un smartphone, les seuls gros trucs qui peuvent s'abîmer, c'est la batterie, la prise USB qui peut se casser ou s'abîmer, beaucoup plus rarement la caméra qui peut avoir des pixels morts et l'écran qui peut avoir de l'usure ou être cassé. Si tout ça est bon et a bien été remplacé parce que c'était cassé, il n'y a aucune chance que ça dure pas dans le temps. Tout ce qui est électronique, genre la carte mère, à part si vous balancez votre tel H24 sur le sol ou que vous la plongez dans l'eau volontairement ou que vous la découpez, ça peut juste pas cramer. Il y a toujours des modèles de smartphones où il peut y avoir des pannes récurrentes, mais ça c'est à la conception, ça n'a rien à voir avec le reconditionnement. C'est exactement comme sur les voitures, il y aura toujours des modèles où certaines pièces vont toujours lâcher. Mais pour ça, c'est comme tout, il suffit de se renseigner quand vous faites un choix d'un nouvel appareil et vous n'aurez pas de surprise. Le seul truc qui pourrait s'abîmer avec le temps et l'utilisation, c'est le stockage. Mais à part si vous téléchargez tout port YouTube, en utilisation normale, ça dure des années et vous aurez sûrement changé de tel depuis bien longtemps avant que ça lâche. Pour les ordis, c'est la même chose et on va vérifier ça tout de suite parce que Quel Bon Plan m'a envoyé un MacBook. J'en ai choisi un en état correct, c'est juste l'aspect esthétique qui va changer, il va pas fonctionner moins bien. De toute façon, on va le vérifier. On ouvre la boîte et dedans on tombe tout de suite sur un petit sac de rangement Okamac. Okamac c'est le reconditionneur. Sur la petite notice fournie il nous explique bien les différences entre les grades, on va le vérifier. Petite surprise, un petit paquet d'Haribo. Avec on a le bloc de charge et son embout. Et le câble, donc on a tout. Au niveau du MacBook déjà niveau emballage c'est nickel. A première vue on voit aucune grosse rayure bien visible. En se rapprochant un peu il y en a une sur la pomme. On a aussi un léger poc et quelques petites griffures à ce niveau là. Sur les côtés tout est nickel, j'ai rien trouvé du tout. En dessous on a encore quelques rayures. Pour l'instant rien d'anormal pour le grade. On l'ouvre et on voit que le touchpad fonctionne parfaitement. Le Touch ID c'est pareil, ça fonctionne très bien. On se met en thème sombre pour des raisons évidentes. True Tone c'est pareil, il fonctionne très bien. La touch bar est nickel, aucune rayure et elle fonctionne parfaitement. Ensuite j'ai testé le clavier et toutes les touches fonctionnent. Pour tester l'écran, il suffit de se rendre sur un site qui est spécialisé pour ça et de regarder si tout est bon. Écran noir, tous les pixels fonctionnent, écran blanc c'est pareil, on n'a pas de pixels morts. Sur les autres couleurs non plus. Donc c'est tout bon, sauf une chose, j'ai pas trouvé de micro-rayures sur l'écran qui soit allumé ou éteint. J'ai regardé dans tous les angles, je n'en ai pas vu. Je rappelle que c'est vraiment le pire état de reconditionnement. On teste le chargeur, ça fonctionne très bien et après pas mal de temps d'utilisation, la batterie tient très bien la charge. Pour tester en utilisation intensive, j'ai lancé Minecraft avec un modpack et sur serveur. Tourne autour des 20-30 FPS ici, mais rien d'étonnant vu le GPU. Les ventilateurs sont au max aussi, ça donne ça. Maintenant, on va le démonter pour voir si c'est bien reconditionné à l'intérieur. Voilà l'intérieur, au niveau des ventilateurs, on voit qu'on a un peu de poussière collée sur les pales, mais vraiment pas grand chose. Au niveau des grilles, c'est nickel, il n'y a aucune poussière. J'ai pas grand chose à dire pour l'intérieur, tout est ok. On a fait le tour, vous avez vu que c'est très bien reconditionné et qu'il n'y a aucun problème de fonctionnement. Alors maintenant, je vais vous recommander des PC en fonction de votre budget. Si tu es étudiant ou que tu n'as juste pas de thunes, on commence avec le budget 0 à 200 €. 0, tu vas en déchette ou tu grattes autour de toi dans ta famille si quelqu'un n'a pas un vieux PC qui traîne dans un tiroir depuis des années. Et si tu es bidouilleur, tu te retapes un PC portable à pas cher. À partir de 200, c'est pareil où tu peux trouver des PC portables qui ont quelques années en occasion ou tu le retapes toi-même avec l'aide de ma vidéo. Et c'est pareil pour ceux qui ont un PC qui est lent, il n'y a pas forcément besoin de le changer, on peut peut-être l'améliorer pour pas grand chose. Et attention, là j'en vois qui vont dire oui mais neuf, ça existe des PC à 200 €. Non, vraiment achetez jamais ces merdes pas chères, ces trucs sont déjà obsolètes à la sortie du magasin, et si vous avez de la chance ça pourra peut-être vous durer 1 an grand max parce que vous l'aurez pas balancé par la fenêtre.
Le gros problème de ces trucs, c'est juste que ça tient pas la route. Par exemple ici on a 2 Go de RAM, c'est pas du tout suffisant, le minimum c'est 4. Même sur ton téléphone il y en a plus. En stockage il y a 32 Go, ça suffit à peine pour installer Windows. Quelle indignité. Et en processeur on a un Intel Atom. C'est de la merde. Attention, les Intel Atom sont pas tous mauvais, il y en a qui feront très bien le taf pour de la bureautique, mais généralement ceux qu'on a sur ces PC de merde là, c'est les moins bons. On passe au budget 200 à 600 euros. Là, on va aller sur quel bon plan et dans cette gamme de prix, on a des bonnes affaires. On va rester sur des PC ou MacBook orientés bureautique, prise de notes ou si vous faites de la programmation, ça peut aussi suffire largement. Un peu de retouche photo, pareil, si c'est pas trop poussé, ça peut le faire. Vous pouvez avoir des MacBooks qui datent de 2011 à 2013 autour des 200-300 euros, qui seront toujours bien mieux que n'importe quel PC neuf, pas cher à 200 euros. Niveau stockage, par contre, prenez en 128 Go minimum. Chez Apple, avant, vous pouviez changer le stockage, mais à partir de certaines années, on peut plus. Voilà la liste des modèles où vous pouvez encore. Si vous prenez des modèles plus récents, anticipez bien ça pour pas vous retrouver en galère de stockage. Niveau RAM, 8 Go c'est toujours mieux si vous avez l'habitude d'ouvrir pas mal d'onglets dans le navigateur ou d'avoir plusieurs programmes ouverts en même temps. Là je vois du 4 Go, ça peut suffire pour une utilisation bureautique, faire ses papiers, gérer ses mails, garder des séries Netflix ou prendre des notes en cours. Ah oui aussi, sur tous les MacBook Air, la RAM est soudée donc c'est pas possible d'en rajouter. Par contre sur les MacBook Pro en 13, 15 et 17 pouces, voilà les dates où c'est possible, après la RAM est soudée à la carte mère. Niveau PC on a du HP, c'est pareil, pour de la bureautique ça suffit largement, et si vous avez besoin de beaucoup de stockage ou de RAM là-dessus, vous pourrez toujours augmenter plus tard. On part sur le budget 600 à 1000 euros. Là, on va commencer à rentrer dans des plus gros budgets. Sur le site, on n'a plus que des MacBooks. Je pense qu'ils rajouteront d'autres PC avec le temps. Ils viennent tout juste de lancer la partie ordinateur. Sinon, en règle générale, là, vous allez pouvoir faire de la retouche photo, du montage vidéo et du jeu. Ça dépend bien sûr des configs. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo durerait 3 heures. On passe au budget 1000 à 2000 ou plus. Là, vous pouvez faire un peu tout. C'est pareil, ça dépend de la config. Par exemple, pour le montage vidéo, il faut un bon processeur, une bonne carte graphique et beaucoup de RAM. Pour la photo, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais si vous utilisez Photoshop ou Illustrator, ça peut être des logiciels gourmands en RAM. Pour conclure, au niveau du choix, ça dépend de ce que vous avez besoin de faire avec votre ordi. Déjà pour le stockage, prenez toujours du SSD, sinon vous risquez d'avoir un truc lent. Si vous n'avez pas le budget pour prendre ce qu'il vous faut pour travailler correctement, économisez, trouvez un moyen d'avoir un bon laptop moins cher comme en reconditionné, mais surtout achetez jamais une merde neuve à pas cher, ça va vous gonfler à l'utilisation, ça va pas durer dans le temps et vous allez perdre votre argent en pensant faire des économies parce que vous devrez racheter dans un an ou quelques années. Je vous mets en garde parce que j'en ai trop vu des gens acheter des PC à même 400 ou 500 euros neufs qui sont inutilisables parce que le processeur suit pas. Et ça, c'est pas améliorable. C'est des déchets électroniques et il faut vraiment pas que les gens qui connaissent rien se fassent avoir. Je pourrais vous faire une vidéo entière là-dessus si ça vous intéresse. Dites-le en commentaire. Un ordinateur, il faut vraiment voir ça comme un investissement sur le long terme. Alors posez-vous toujours la question, est-ce que je pourrais toujours l'utiliser dans 4, 5, voire 8 ans ou plus? Et surtout, un bon ordinateur, c'est agréable à utiliser, ça dure dans le temps et on l'éclate pas au sol parce qu'il met 1000 ans à ouvrir un programme. Sans compter l'impact carbone qui est énormément réduit. Pour les PC portables, c'est pas du tout comme les PC fixes où vous pouvez améliorer des composants dans le temps. Quoique, achetez jamais des PC fixes neufs, pas chers dans les magasins parce que c'est de la merde, on peut rien changer. Alors vraiment, prenez votre temps pour choisir, faites-vous conseiller. Et d'ailleurs, si vous savez pas trop ce que vous voulez, quel bon plan a un service téléphonique qui vous aide à choisir le téléphone ou l'ordi qu'il vous faut. Je vous rappelle qu'avec mon code, vous avez 15 € de réduction sur tout le site. J'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu et vous aura aidé. Pour les vrais qui sont restés jusqu'à la fin, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que j'aille visiter un reconditionneur pour voir comment ils font. Sinon, on se retrouve à la fin du mois pour la suite de la 360 portable. Bye et à la prochaine.